Tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons fait la mise en place tout à l'heure et là maintenant nous allons commencer par travailler. Alors ce que nous allons faire avant de continuer, c'est que nous allons penser déjà à intégrer Bootstrap à notre application. Cela va nous permettre de gagner du temps après et d'avancer plus vite, notamment sur tout ce qui concerne la mise en forme. Ok. Donc, on peut déjà installer Bootstrap avec npm. npm install bootstrap. Alors, on peut utiliser, il y a une commande ng add bootstrap, mais cette commande risque de ne pas fonctionner avec certaines versions de Angular. Ng add, là, vraiment, ça télécharge le paquet et au même instant, ça configure tout simplement le fichier angular.json. Mais nous, on va préférer le faire manuellement pour que ça puisse marcher chez tout le monde parce que je vous le dis, pour certaines versions, parfois ça peut planter et ce n'est pas du tout agréable. Donc du coup, en faisant comme ceci, ça veut dire que le paquet va s'installer directement et ira se poser dans notre module. Ok? Donc, à moi maintenant de faire la liaison manuellement directement au niveau du fichier angular.json. Maintenant que tout ceci est bon, qu'est-ce que je fais? Je vais lancer mon serveur de développement. Donc, je mets toujours ici npm start pour lancer mon projet. Et là, j'ai juste à patienter un tout petit peu. Alors moi, mon port 4200 est occupé. Ça me demande si je souhaite utiliser un port différent, je mets yes. Et là, ça va se lancer. J'ai juste à patienter. Et là, c'est bon, tout est fait correctement, tout est lancé. Donc, je vais simplement aller sur localhost avec le port sur lequel mon application est lancée. Et normalement, je verrai ce qui va s'afficher. Pour l'instant, il n'y a rien. Parce que j'ai déjà effacé tout ce qu'il y a au niveau de app.component.html. Donc, ce que je vais commencer par faire ici, tout simplement, c'est de créer un élément h1 et à l'intérieur de ça, je pourrais mettre ici back office, tout simplement. Une fois que c'est fait, normalement, ça m'affiche bien back office. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je veux intégrer Bootstrap et j'ai déjà installé cela. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai simplement à faire les configurations nécessaires au niveau de angular.json. Donc, je viens au niveau. Alors là, quand vous regardez, il y a un fichier, il y a un contenu JSON. Et là, vous allez voir Project. À l'intérieur de ça, vous avez le nom de votre projet. Nous, on avait mis Back Office e-commerce, donc c'est ce qui est fait. Et du coup, on va à l'intérieur de ça. Et quand on vient là, voyez ce qui se passe ici. Alors, moi, j'avais changé tout à l'heure le nom. Je vais changer également partout. Donc, je sélectionne CTRL F, je sélectionne partout. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais le changement, tout simplement. OK? Donc, je le fais là. Tac. Là, c'est plutôt O et puis 2M. Voilà. Back Office e-commerce. Donc, je clique ici pour modifier partout. Donc là, c'est bon. Maintenant, je commence par descendre ici. J'ai Asset. Donc, c'est ici qu'il faudra indiquer l'emplacement où les fichiers statiques se retrouvent. OK? Et les fichiers statiques, on a indiqué que ça se trouve dans Asset. Vous pouvez modifier ou bien vous pouvez ajouter d'autres emplacements où se trouvent vos fichiers statiques. Bref, pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. On peut continuer. Les fichiers CSS, c'est ici qu'il faudra les indiquer. OK? Les fichiers CSS qui vont s'appliquer globalement à votre projet. OK? Donc, ici, il y a déjà style.css. Ici, c'est parfait. Donc, on pourra écrire du code au niveau de ce fichier style.css et ça va s'appliquer à toute notre application. Nous, ici, on veut intégrer Bootstrap. Donc, on va alors indiquer le chemin qui pointe vers Bootstrap. Donc, il faudra aller
de la racine, il faudra aller dans Node module. Bon, sinon, on peut aller voir rapidement. Hein. Dans Node module, on descend à un moment donné, on va trouver le dossier Bootstrap. Alors, voilà, Bootstrap. Si c'est bien installé, vous devriez retrouver ça. Après ça, on a dist et puis on a CSS. Et puis, on va regarder, on va prendre le fichier bootstrap min.css. Faites un clic droit là-dessus. Hein? Alors, on vient, on clique et on fait un clic droit là-dessus. Copy relative path. C'est ça qui nous intéresse. On revient au niveau de angular.json et on va coller là. Alors là, il faudra changer les anti-slash par des slash. Et là, le problème sera réglé. On change tout comme ça. Et c'est parfait. OK? C'est parfait comme ça. Mais là, il faudra indiquer que là, ce node module-là, c'est à rechercher à partir de la racine. Donc ça, c'est bon. Une fois que cela est fait, on peut peut-être le mettre en haut pour dire, bah, ceci, c'est ceci qu'on va charger d'abord, hein, avant de charger nos propres feuilles de style. OK? Parfait. Maintenant, vous savez que Bootstrap ne va pas seul. Bootstrap va également avec un fichier JavaScript pour nous faciliter la création des pop-up, etc., etc. Donc, ce que je vais faire alors, bah, j'irai également chercher le fichier JavaScript qui est associé. Donc là, je reviens encore ici pour rechercher. Alors là, il faut que j'aille un peu vers le haut. Voilà, donc je ferme le CSS. Je vais au niveau de JS. Et là, j'ai ici bootstrap .min.js. Je fais un clic droit, copy relative path. Et je reviens ici, je colle tout simplement. Et je refais la même opération tout à l'heure, c'est-à-dire je change les anti-slash en slash et je précise qu'on part bien de la racine de notre projet. Donc ça, c'est bon. Donc je viens d'intégrer Bootstrap. Normalement, si nous revenons au niveau de l'affichage, il doit y avoir un petit changement, mais ce n'est pas fait. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas relancé notre projet. Dès lors qu'il y a une modification au niveau du fichier angular.json, pensez bien à relancer votre projet. Parfois, ça peut marcher, mais ce n'est pas toujours le cas. OK? Donc, du coup, je vais stopper alors mon serveur et je relance tout simplement avec npm start. Alors, pour utiliser Bootstrap, on a souvent besoin de Popper. On a souvent besoin également de jQuery. Donc, nous allons alors rapidement installer jQuery. Donc, je vais ouvrir un autre terminal ici. Et nous allons rapidement installer jQuery. Vous savez comment on le fait. Donc, npm install et le nom du paquet qu'on veut installer. npm install. Et là, je mettais tout simplement jQuery. Alors, le popper, on va mettre également ici popper. Et on patiente juste un tout petit peu. Et là, c'est bon, tout est fait correctement. Ce qu'il me faut faire maintenant, c'est d'ajouter tout simplement le jQuery au niveau de mes scripts là. Donc, je l'ajoute là, tout simplement. Après ça, maintenant, le popper, je vais également rapidement voir ça. Au niveau de notre module popper, je descends un peu légèrement et je continue. Alors, pour le popper, excusez-moi, nous n'avons pas installé le bon paquet. Allez, je reviens tout de suite ici, au niveau de notre page ici. Vous pouvez aller sur popper.org et là, popper.js.org, c'est plutôt ceci qu'on devait prendre pour installer. Et après, on va faire les configurations. Vous pouvez aller sur Bootstrap, Bootstrap tout simplement. Et une fois là-dessus, nous allons aller sur la documentation, puisque c'est pour Bootstrap qu'on fait tout ça. Donc, Bootstrap a besoin aussi de Popper. Vous voyez ça ici, c'est le fichier qu'on a là. Bon, ce qu'on peut faire pour aller plus vite, on peut simplement accéder au fichier, CTRL S pour tout simplement enregistrer cela. OK? Donc, je sauvegarde ça, tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, je peux mettre ce fichier-là dans mon répertoire de travail. Donc, je reviens ici.
Bon, je ferme tout ça et je vais venir au niveau de Asset ici. Je vais créer un dossier qui va s'appeler CSS. Voilà. Et dans ce dossier-là, je pourrais mettre tout simplement le fichier que j'ai téléchargé tout à l'heure. Donc, je prends ça et je ramène ça ici. OK? Donc, je peux venir là-dessus, je fais un clic droit, copy relative path. Et là, allez, je peux fermer un peu tout ça, hein, puisqu'il y en a beaucoup désormais. Je viens au niveau de angular.json et ici, au niveau de script, je vais pouvoir intégrer cela tout juste après jQuery. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là aussi, je n'oublie pas, hein, je vais simplement faire les changements des slash en anti-slash, tout simplement. Et là, c'est parfait. Et ici, comme c'est dans du SRC, je n'ai pas besoin, hein, je ne vais pas mettre un anti-slash devant, non. Je ne vais pas le mettre comme ça, ok? Donc, voilà comment ça se passe. Maintenant, une fois que ça c'est fait, ça dit que je suis bon, hein, avec Bootstrap. Donc, je vais lancer mon serveur de développement. Je l'ai déjà lancé, donc ça m'a posé une question. Je mets yes. Je patiente juste un tout petit peu. Alors là, j'ai une petite erreur. On me dit hein, qu'on n'arrive pas à retrouver ce fichier, mais si je clique là-dessus ici, vous allez voir qu'on arrive bien à accéder au fichier. Cela peut arriver. Vous savez, chaque version d'Angular a souvent quelques petites spécificités. Il y a des versions dans lesquelles, quand vous ne le mettez pas comme ça, ben, ça n'arrive pas à le retrouver. Là, ici, on peut le retirer. Ok? On retire les slash qu'on a au début. On retire ça. Et puis, une fois que c'est fait, on pourra relancer maintenant. Et là, c'est bon de mon côté. Donc, si on vient ici, vous voyez que ça a changé légèrement, hein. Voilà. Donc, surtout au niveau de la police, vous avez vu que ça a changé. Donc, si nous tentons ici au niveau de app component, nous tentons de mettre tout ceci dans un élément .container comme ça, que va-t-il se passer? Ben, j'ai simplement à le faire pour voir. Et quand j'actualise ici, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous voyez que l'élément est venu se mettre légèrement au centre. Ok? Enfin, il y a une petite marge de part et d'autre. Voilà. Donc, on peut faire F12 hein, pour inspecter tout ça, pour voir tout simplement que ben, Bootstrap a déjà commencé par agir. Hein. Donc, voilà. Donc, dans la prochaine partie, nous allons continuer et aller encore plus en profondeur sur notre interface. Je vous dis merci et à tout de suite.